Le peu que tu as est une semence et si tu ne la plantes pas, tu n'auras jamais plus. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Lorsqu'il m'est venu à cœur pour la toute première fois de prendre mon téléphone, de le placer devant moi et de prendre une vidéo pour la poster sur les réseaux sociaux, j'étais rempli de peur. Je me posais subitement tellement de questions. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je ne vais pas être ridicule? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre ma vie simplement plutôt que d'aller chercher des problèmes qui peuvent attirer la honte sur moi? En plus, je me demandais, quel âge est-ce que j'ai? Quelle expérience est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me donne la légitimité nécessaire pour me tenir devant les gens et puis commencer à leur expliquer ce qu'il faut faire dans la vie, ce qu'il ne faut pas faire dans la vie, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quand je finissais de faire toutes ces analyses, la conclusion était claire. Je n'étais pas suffisamment prêt pour pouvoir partager mon expérience avec les gens qui sont autour de moi. Et ce que je faisais simplement, c'est que j'éteignais mon téléphone et je le remettais calmement dans la poche pour continuer à vivre ma vie simplement. Mais à chaque instant, cette pensée me revenait toujours dans le cœur. Il faut que tu fasses une vidéo. Il faut que tu fasses une vidéo pour encourager les gens, pour partager ce que tu as. Il faut que tu le fasses. Et j'avais toujours la bonne explication. J'avais toujours le bon résumé pour expliquer à cette personne qui parlait à l'intérieur de moi, pour lui expliquer pourquoi est-ce que je ne devrais pas le faire. Pourtant, dans mon entourage, les gens avec qui je passais du temps avaient toujours l'habitude de me dire que toi, tu sais vraiment encourager les gens. Tu sais toujours donner le bon mot, la bonne phrase. Tu sais toujours dire ce qu'il faut. Certains avaient même l'habitude de me dire que non, regarde, toi, tu es fort pour embrouiller les gens. Embrouiller les gens dans notre jargon, ça voudrait dire que tu as la capacité de faire en sorte que quelqu'un oublie même le problème avec lequel il est venu. Donc, ça paraissait comme si j'avais une capacité, un talent, un don qui n'était pas grand-chose, qui était simple à l'état embryonnaire, qui commençait déjà à aider les gens, mais que je ne pouvais pas reconnaître. Chaque fois qu'il fallait reconnaître que bon, tu peux le faire, place-toi ici, aide les gens, alors la peur commençait à remplir mon cœur. Pourtant, quand je le faisais naturellement, sans y penser, sans penser aux gens, ainsi de suite, je me retrouvais en train d'aider les personnes de manière effective. Donc la peur était en train de paralyser cette compétence, était en train de paralyser ce que je pouvais faire, ce que je pouvais apporter dans les vies des autres personnes. Et je suis convaincu que comme moi, beaucoup de personnes qui ont des compétences, qui ont même des talents, qui savent même bien faire ce qu'elles font, n'ont pas de courage pour pouvoir commencer. Pourquoi? Parce qu'elles se posent des questions. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que vraiment on ne va pas se moquer de moi? Ainsi de suite. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont ces projets qui sont dans leur cœur, ces désirs, ces soifs. Quelque chose qui est toujours en train de résonner dans ton cœur. J'ai envie de faire, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire telle chose. Mais pour laquelle j'ai toujours peur. J'ai toujours peur, je renvoie toujours à demain. Pour cette vidéo, j'ai eu à cœur de partager avec vous quelques-unes des vérités qui m'ont donné suffisamment de courage pour prendre mon téléphone, pour ouvrir ma caméra, faire cette vidéo et la poster sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai fait cette première vidéo, je ne sais même pas si elle avait un contenu intéressant, si elle était même ne serait-ce qu'encourageante, parce que seulement la peur que je ressentais quand j'étais en train de la faire ne me permettait pas d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir le faire. Mais la réalité, c'est qu'après avoir fait celle-là, j'ai encore fait une autre vidéo, après j'ai encore fait une autre vidéo, et de plus en plus, je parviens aisément à faire les vidéos sans beaucoup trop. Non, il y a toujours un peu cette inquiétude, cette peur, ce que les gens vont penser, comment ça va apparaître, mais il y a une amélioration entre la peur que je ressentais avant d'avoir fait la première vidéo et la peur que je ressens après avoir fait la cinquième vidéo. Donc, voici de quoi est-ce que je voudrais parler dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à t'abonner et activer le bouton de la notification pour ne pas manquer les autres vidéos que nous allons poster à l'avenir. Et l'une des choses qui m'a donné le courage de me lancer, c'est qu'en étudiant la parole de Dieu et en écoutant les enseignements, je me suis rendu compte que Dieu a toujours tout donné sous forme de semence. Et la semence n'est pas souvent de grande taille, la semence est toujours toute petite,
La semence n'est pas beaucoup, elle est toujours juste un peu, mais elle a en elle le potentiel pour créer beaucoup, pour amener à la manifestation beaucoup. Dieu aurait par exemple pu créer tous les hommes de toutes les générations au même moment, mais il a choisi de créer un seul homme, Adam, et cet homme qui pour moi représentait la semence portait en lui le potentiel nécessaire pour créer tout le reste de l'humanité. Donc, ce que je comprenais en écoutant ces enseignements, en réalisant ces choses, c'est que je comprenais que le potentiel que je porte, la capacité, la compétence que j'ai, l'expérience que j'ai actuellement et qui n'est qu'une toute petite expérience, est une semence que le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir. Et si je la prends et que je la plante dans la vie d'une autre personne, elle engendre une autre expérience. Donc, je passe d'un niveau d'expérience à un nouveau niveau d'expérience. Lorsque je prends le courage, mon courage, je fais la vidéo, je la poste sur Internet, les gens la regardent, certains vont la snobber, certains vont l'apprécier, certains vont m'encourager, d'autres vont me décourager. Et ce qui va sortir de là, c'est que j'aurai appris de comment pensent les gens, comment réagissent les gens lorsque quelqu'un initie quelque chose de nouveau. Donc, j'aurais gagné en expérience. Chaque fois qu'il m'est arrivé de partager soit la parole de Dieu avec des gens ou alors autre chose, je me suis toujours rendu compte que pendant que je parle, je prends des exemples de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que généralement, je peux parler des difficultés que j'avais peut-être quand je venais de me marier, ce que j'ai appris sur le chemin, ce qui a changé. Donc je me suis rendu compte que bien malgré le fait que je n'ai que quelques années de mariage, les petits défis que nous avons eus à traverser sur le chemin ont constitué une sorte d'expérience que je peux déjà partager et qui peuvent déjà servir à quelqu'un, qui peuvent déjà être une source de bénédiction pour une personne qui m'écoute à côté. Donc, je me rendais compte que la grande expérience que je compte avoir avant de me lancer n'est rien d'autre que la somme totale des petites expériences de chaque jour. C'est certainement pour ça qu'une course ne commence jamais par l'arrivée. Il faut toujours aller de la ligne de départ, faire les premiers pas pour arriver de l'autre côté. Mais si on n'a pas fait le premier pas, on n'arrivera jamais à la ligne d'arrivée. Si on n'a pas commencé par les 2 premiers pas de la course, on ne pourra jamais arriver à la ligne d'arrivée. Donc je comprenais au travers de ces choses que je dois prendre le peu que j'ai, le semer dans la vie des personnes pour pouvoir grandir en courage. Je dois prendre le peu de courage que j'ai, le semer en faisant quelque chose de concret qui sera exposé, qui va entraîner des réactions, des critiques, ainsi de suite. Et ce n'est qu'en le faisant que je grandirai en expérience. La preuve, c'est que la peur que je ressentais pour faire la première vidéo n'est pas la même peur que je ressens pour faire la 5e ou la 6e vidéo. Ceci indique implicitement qu'il y a de l'expérience. Donc maintenant, je pourrais conseiller quelqu'un qui voudrait faire sa toute première vidéo alors que je ne suis qu'à ma 5e ou à ma 6e vidéo. Il y a des gens qui ont 8000 vidéos déjà réalisées. Donc je pourrais me dire, j'attends lorsque j'aurai 8000 vidéos, lorsque j'aurai plein d'expérience dans le domaine afin de partager. Mais en fait, je me suis rendu compte que je peux déjà commencer maintenant à partager le peu que j'ai et que c'est ceci qui me donne donc suffisamment d'acquérir de nouvelles compréhensions, de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui me poussent à aller bien plus loin. Donc, j'aimerais dans cette vidéo t'encourager, toi qui es en train de regarder la vidéo, à ne pas attendre que tu aies tous les diplômes avant de commencer à exercer dans le domaine dans lequel tu exerces. Il y a des choses que tu sais faire et que tu peux faire et tu attends lorsque tu auras fini de faire tous les examens, d'avoir tous les diplômes, d'avoir toute l'expérience du monde afin de te lancer. Je pense que tu devrais commencer maintenant à partager le peu que tu as avec les gens qui sont autour de toi, avec ton frère, avec ta soeur, avec ta voisine. Si tu es un informaticien, tu peux déjà proposer à quelqu'un de travailler sur son ordinateur. Et puis, c'est en le faisant que tu vas effectivement acquérir de l'expérience. Voilà un peu ce que j'ai eu à cœur aujourd'hui de partager avec nous dans le cadre de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose de plus. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'encourage à le faire maintenant et à activer le bouton de la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons faire. Je serai également très content de lire ton commentaire, ta suggestion, ta remarque dans le chat de cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Tu es abondamment béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen.